Toujours plus d'actu sur BX1 +. Moins de 500 patients Covid donc dans les unités de soins intensifs, moins de 100 nouvelles hospitalisations par jour. Les indicateurs de l'épidémie sont au vert. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Avec comme première conséquence évidemment de soulager le travail des professionnels de la santé. La seconde conséquence dont on parlera dans quelques minutes avec Yves Copiter, c'est de pouvoir sans doute permettre des assouplissements dans les semaines et les mois à venir. On va donc commencer par s'intéresser aux hôpitaux. L'amélioration est réelle, mais elle ne se mesure pas partout de la même manière en région bruxelloise. Oui, c'est ça, même si globalement on peut dire que la situation s'améliore presque partout. Ce matin, j'ai pu contacter presque tous les hôpitaux ou groupes hospitaliers de Bruxelles et quasiment tous me confirment avec une certaine joie qu'on va vers un mieux. Si l'on regarde les chiffres globaux, en région bruxelloise, on est à 93 patients aux soins intensifs Covid contre 136 il y a à peine un mois, une diminution de 42% donc. Et si l'on regarde l'ensemble des patients Covid hospitalisés en intensif ou non, on est à 206 personnes à Bruxelles contre 477 il y a un mois, soit une baisse de 57%. Alors maintenant qu'on a une vue globale, intéressons-nous hôpital par hôpital et commençons là où ça va bien, la grande majorité donc, et voyons notamment les perspectives que ce retour progressif à la normale pourra apporter. Commençons par le CHU Saint-Pierre, où on avait anticipé cette baisse avec un plan de désescalade et où le quartier opératoire, par exemple, a déjà pu reprendre assez normalement depuis quelques jours et dans les étages, une unité Covid a même été fermée de moitié et est devenue mixte pour accueillir à la fois des Covid et des autres patients. Aux cliniques de l'Europe, 2 hôpitaux, 2 sites à Bruxelles. On nous indique suivre la même tendance et que certaines unités classiques non Covid ont pu rouvrir puisque des unités Covid ferment et qu'il n'était donc plus nécessaire d'immobiliser ce personnel. Direction à présent le nord de Bruxelles, à l'UZ. Là aussi, ça s'améliore avec seulement 13 patients aux soins intensifs Covid. Il y a un mois, jour pour jour, ils étaient 23. On nous signale que la baisse est sensible depuis hier surtout et qu'on attend surtout qu'elle se confirme, mais qu'il y a moins de décès et qu'on pourra bientôt envisager de nouvelles perspectives comme une reprise plus normale du bloc opératoire. Idem à la clinique Saint-Jean où on n'a plus enregistré de nouvelles admissions Covid depuis 2 jours, mais en présence toujours de cas lourds aux soins intensifs, on se dit prudent et on ne recommencera pas tout de suite les opérations les plus lourdes pour préserver les soins intensifs. Enfin, c'est le cas aussi des hôpitaux Iris Sud où leurs USI, donc leurs unités de soins intensifs, se vident. Écoutez le docteur Philippe Petrone, c'est leur médecin-chef. Lundi, juste après la Pentecôte, on était à 8 patients. Et le lundi précédent, donc avant le week-end de Pentecôte, on était à 10 patients hospitalisés. Donc il y a eu une chute importante en 2 semaines et qui nous amène donc maintenant à 3 patients Covid en USI. Ce qui n'empêche pas que la plupart de nos lits USI sont occupés quand même, enfin la plupart, plus de 50%, par des patients qui ne sont pas Covid. Et dans les unités d'hospitalisation Covid, ça va mieux aussi. On a pu en fermer une, en tout cas sur le groupe Iris Sud, une amélioration qui offre chez eux aussi certaines perspectives. On va pouvoir reprendre une activité quasi normale. Sur Bruxelles, on devrait normalement recevoir très vite une lettre nous disant qu'on peut passer en phase 1B, donc qui est subordonnée au fait que tous les hôpitaux de la région soient en dessous de 50%. Il doit en rester 2 qui sont à la limite. Je pense qu'ils vont faire une petite exception. Ce qui veut dire en phase 1B qu'il n'y a plus de restrictions quasiment sur les blocs opératoires. La seule restriction, c'est le personnel, d'avoir assez de personnel donc, pour ouvrir tous les blocs. Ça dépendra de ce qui va arriver aux urgences. Voilà, et puis il y a aussi donc les hôpitaux où la situation ne s'améliore pas ou pas encore, ou en tout cas pas suffisamment, Arnaud. Oui, c'est ça, tandis que certains hôpitaux, on le disait, peuvent enfin souffler et envisager la suite. D'autres sont dans une situation beaucoup plus compliquée. Ce serait le cas notamment au Chirec. On n'a pas pu avoir de confirmation de leur part, mais Philippe Petrone, donc, que vous venez d'entendre, m'a indiqué que là, on était au-dessus des 50% d'occupation contre 30% dans le reste du réseau ULB. Une situation compliquée aussi aux cliniques universitaires Saint-Luc. Peu d'admissions, mais encore beaucoup de patients aux soins intensifs. Écoutez le professeur Pierre-François Laterre, c'est le chef justement des soins intensifs. C'est une situation un peu particulière parce que c'est un hôpital de référence, c'est-à-dire de tertiaire. Et donc, on a encore actuellement 21 patients, c'est-à-dire un nombre important, donc aussi important qu'il y a un mois. Parce qu'évidemment, on a plusieurs patients qui sont sous assistance circulatoire et qui sont des très, très longs séjours. Quand je dis très long, ça ne se chiffre pas en semaines, mais en mois. Et donc, automatiquement, la situation est un peu figée. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouvelles admissions au cours des 2 dernières semaines, quelques-unes. Mais donc, on voit surtout des longs séjours liés au profil des patients que nous avons reçus. Et donc, ce faisant, par rapport au restant du réseau,
nous avons une charge beaucoup plus importante. Et donc on le voit, il existe une certaine disparité entre les différents hôpitaux bruxellois, même si la tendance un peu partout est positive. À stipuler aussi que je n'ai pas eu de réponse pour l'instant d'Erasme et de Bruckmann, je ne peux donc pas vous dire la situation chez eux. Mais cette question à présent, pourquoi certains hôpitaux, comme Saint-Luc par exemple, sont dans une situation plus compliquée que d'autres, d'autant que Saint-Luc n'est pas le seul centre à accueillir les cas les plus graves. C'est le cas par exemple de Saint-Pierre ou de Luzette, où là pourtant, on l'a dit, ça va mieux. Écoutez à nouveau le professeur Laterre. La situation en termes d'occupation ne s'améliore pas aussi bien qu'ailleurs parce qu'il y a donc deux profils de patients qu'on rencontre plus fréquemment ici. On a une grosse population d'immunodéprimés, que ce soit pour des traitements de maladies auto-immunes ou de transplantation qui font des formes sévères, malgré leur vaccination d'ailleurs. Et puis, on a eu ces patients qu'on nous a référés pour des assistances circulatoires et qui sont par définition, eux, des très longs séjours qui se chiffrent en mois.